Labari Info Soir, bonsoir et bienvenue dans le 19h45. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, et le gouvernement ont donné un ultimatum de 72 heures à la représentante résidente du système des Nations Unies au Niger. Cet ultimatum prend fin aujourd'hui, 12 octobre 2023. Un événement salué par les citoyens nigériens dont je vous propose de suivre quelques-uns interrogés par la rédaction de la télévision Labari. Je pense bien que c'est une très bonne chose parce que nous sommes dans un combat, dans une lutte, dans une quête de notre souveraineté et de notre indépendance. Tout celui qui va se mettre à travers de cette marche de notre peuple, je pense bien que la meilleure des choses, c'est de l'expliquer et de le faire partir parce qu'il s'ingère. Tout celui qui va s'ingérer dans notre politique intérieure, nous n'allons pas cautionner ça. Et c'est pour cela que je pense bien que c'est un avertissement clair à tout le monde, ceux qui sont là, que ce soit les chancelleries, qu'ils le sachent que le Niger regarde une nouvelle direction. Quand il y a une coopération, on veut une coopération où on nous respecte. C'est un salut pour le peuple du Niger de prendre cette fois-ci ses responsabilités et de revendiquer sa souveraineté. Donc par conséquent, tout celui qui entrave le processus de l'indépendance de notre pays, qui porte entorse à la souveraineté de notre pays, doit répondre conformément à l'aspiration du gouvernement. Son expulsion montre aujourd'hui que le Niger n'est pas une marionnette de l'Occident comme on le prétendait, comme on l'avait dénoncé dans le passé. Et tout celui qui agit de cette façon mérite les mêmes sorts. C'est un acte à saluer et nous saluons vivement le CNSP pour cet acte noble et qui montre qu'à partir d'aujourd'hui, nous sommes sous la coupe de personne. C'est une très bonne décision parce qu'on applique la réciprocité. Notre ministre des Affaires étrangères est parti aux Nations Unies. On lui a empêché la parole. Et pourquoi ici on va accepter de garder leur ambassadrice? Je ne pense pas. C'est vraiment une bonne décision et nous saluons cette décision. Nous félicitons le CNSP et le gouvernement pour avoir eu le courage de prendre cette décision. Maintenant, à partir de maintenant, c'est un Niger nouveau. Voilà donc quelques citoyens nigériens qui s'expriment sur le départ demandé par les autorités nigériennes de la représentante résidente du système des Nations Unies dans notre pays. Il y a une dizaine de jours qu'ont repris les activités académiques et scolaires. Je parle de la rentrée des classes 2023-2024. Alors, comment se déroulent les activités dans les différentes écoles publiques et privées de Niamey? Pour le savoir, nos reporters Sakina Sadou Gazibo et Abdel Nasser Saïdou ont visité quelques établissements de la place. Débuté le 2 octobre dernier, cela fait une dizaine de jours que les scolaires et encadreurs ont repris le chemin de l'école. De la rentrée à aujourd'hui, l'encadrement se dit satisfait. Nous avons commencé les cours le 2. Précisément le 2, on a fait juste les connaissances, les présentations et l'orientation. Et déjà le 3, les cours ont démarré normalement. En termes pratiques, la rentrée s'est effectivement déroulée. Tout est à jour. Vous avez remarqué, les cours se déroulent, les élèves sont là, les enseignants sont là, le personnel administratif et d'appui, ils sont tous là. Je dirais que la rentrée se déroule normalement, s'est déroulée normalement et les cours ont commencé depuis la semaine passée. Donc aux élèves, je leur dirais d'être surtout assidus aux cours, d'être ponctuels. La rentrée académique 2023-2024 s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Nous avions commencé par les préparatifs, des réunions de préparation qui se sont bien passées. Les enseignants ont répondu à l'appel et chacun a eu son tableau de service, son cahier de charge. Et actuellement, nous sommes en cours. Les cours sont en train d'être dispensés dans de très bonnes conditions. Les cours se passent normalement. Donc, en dehors de quelques retardataires, au niveau donc des inscriptions. Mais cela n'empêche quand même les cours se déroulent comme prévu. Pour ces scolaires, tout va bien, en tout cas de l'ensemble. Les cours vont bien puisque on a fait presque tout. On a
On est en train même de finir presque un chapitre. On n'a pas eu de problème, il n'y a pas d'enseignant qui a chômé. Ils sont tous là. Les cours se passent bien. Ça a commencé normalement, un peu chamboulé, mais Inch'Allah, ça va aller. Nous avons des profs vraiment rigoureux, donc qui nous aident sur le point de vue psychologique, donc tout va bien jusqu'à présent. Nous avons des professeurs expérimentés ici au CSIENT-là. Vraiment, seulement nous avons des manques de tables dans les différentes classes parce qu'il y a des camarades qui s'assoient même à 3-3. Élèves et encadreurs s'activent pour une bonne année académique 2023-2024. Néanmoins, l'autorité doit prendre en compte les préoccupations de tous les acteurs du secteur éducatif pour la bonne marche de l'école nigérienne. Ce jeudi matin s'est déroulé à la Maison du Citoyen une table ronde sur la gouvernance des industries extractives. Cette initiative organisée par le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB a vu le développement de 6 communications au profit des participants. Participants parmi lesquels on note la présence des représentants des différents ministères sectoriels concernés par la question des industries extractives. Détail avec Boubacar Ibrahim et Chebou Guissou. Enjeu des industries extractives dans un contexte de refondation du Niger, c'est le thème d'une table ronde à l'initiative du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB. Et pour décortiquer et analyser au mieux la thématique, divers acteurs, pas des moindres, ont été conviés par le réseau. Donc, quand vous posez la question, par exemple, où trouve-t-on le lithium nécessaire au bon fonctionnement des batteries des smartphones? La réponse est en Afrique. Et en Afrique, c'est dans les 2 zones. Où trouve-t-on le coltan et le cobalt indispensables pour la fabrication des iPhones, des iPads, des autres tablettes numériques? C'est ici en Afrique. Et en Afrique, particulièrement dans la zone des 3 frontières. Où trouve-t-on le tungstène, le titane pour les armes de guerre, pour la fabrication des armes de guerre et des véhicules et avions militaires? C'est aussi en Afrique. L'uranium. Aujourd'hui, vous savez que près de 2 tiers de l'électricité produite en France est d'origine nucléaire. Et cet uranium-là ne vient pas d'Alsace, il ne vient pas d'Aquitaine. Vous savez d'où il vient du Niger. Nous voulons que la valeur retenue et donc de nos richesses nationales, richesses du sous-sol, richesses du sol, puisse profiter davantage aux Nigériens. Eh bien, ça ne le sera pas tant qu'on n'a pas valorisé le capital humain. C'est la seule richesse qui vaille, c'est la seule richesse qui restera si, bien entendu, nous arrivons à la valoriser de façon adaptée. Pour le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB, l'organisation de cette table ronde vise plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est de donner un aperçu sur le contexte actuel donc, de gouvernance des industries extractives au Niger. Donc on en est où, de façon globale, fixer vraiment l'état de lieu de la gouvernance des industries extractives au Niger. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est vraiment de faire des propositions, de faire des débats et dégager des pistes de solutions qui peuvent amener donc à la refondation de la gouvernance pétrolière et minière dans notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans un contexte de refondation, de la reconquête de notre souveraineté donc, dans notre pays. Et le domaine des industries extractives est un domaine où la souveraineté doit être de mise. L'initiative est plutôt bien perçue par les participants. Les questions de ressources énergétiques, de ressources minières sont des questions qui portent le développement d'un pays. Et là, pour le cas du Niger, on s'est rendu compte que le Niger est un scandale géologique, mais qui ne profite nulle part des potentialités énergétiques, des potentialités minières dont regorge le pays. À noter enfin qu'à travers cette table ronde, 6 communications en lien bien sûr avec la thématique ont été développées, dont caractéristiques de la gouvernance des industries extractives au Niger, le cadre légal de l'exploitation des ressources naturelles au Niger, les institutions de gouvernance des industries extractives au Niger, industrie extractive et développement,
le contenu local et enfin la question de l'endettement au Niger. Le Niger, notre pays, est éprouvé durement par les sanctions des organisations sous-régionales et régionales. L'embargo sur les denrées alimentaires a particulièrement révélé la dépendance de notre pays vis-à-vis de l'extérieur. Pourtant, ce ne sont pas les potentialités agricoles qui manquent. Et pour s'en convaincre, faisons ensemble un zoom sur le département de Djoundjou dans ce reportage réalisé Ibrahim Yero. Les sanctions inhumaines et illégales de la CEDEAO et de l'UEMOA ont mis en évidence deux choses. Premièrement, la nature enclavée de notre pays et deuxièmement, la dépendance alimentaire du Niger vis-à-vis de l'extérieur. Malgré les efforts considérables du CNSP et du gouvernement pour contenir l'inflation, des produits de grande consommation comme les céréales en général et le riz en particulier connaissent une flambée de prix inconcevable. Cependant, si la première évidence est d'ordre naturel parce que notre pays n'a pas de débouché sur la mer, la seconde a pour cause l'homme. Nous ne produisons pas assez et cela n'est plus acceptable avec la nouvelle politique de souveraineté engagée par les autorités nigériennes. On ne peut pas parler de développement tant qu'on a faim. On ne peut pas parler de l'éducation tant qu'on a faim. On ne peut pas parler de la sécurité tant qu'on a faim. Et on ne peut pas parler de la santé tant qu'on a faim. Nous sommes là tous en train de faire le combat pour la sauvegarde, pour notre dignité, pour notre indépendance, pour notre honneur. Tant qu'on parle de dignité, honneur, donc la souveraineté d'un État, c'est pour nous, c'est l'autosuffisance alimentaire. En fait, l'honorable chef de canton de Djoundjou sait de quoi il parle. Bachir Haruna Ambali est un inconditionnel de la terre. L'agriculture est une passion pour lui et il ne cesse de la promouvoir auprès de la population dont il est le chef par la pédagogie de l'exemple. Il exploite lui-même des dizaines d'hectares de terre et encourage ses concitoyens à s'y investir corps et âme. Ces innombrables descentes dans les champs et jardins sont bien connues des Nigériens et ses actions portent des résultats palpables à Djoundjou. Regardez bien ces images. Il ne s'agit ni d'un pays côtier, ni d'une réserve naturelle protégée par l'État. Nous sommes bien à Djoundjou, à quelques 300 km de Niamey. Toutes sortes de cultures de rente qui alimentent plusieurs régions du Niger, mais aussi des pays voisins, sont produites ici. Sur des centaines d'hectares, sans aménagement hydro-agricole, l'on produit du manioc, du maïs, du riz, du mil et bien sûr de la canne à sucre, entre autres. Ce riz que vous voyez à l'image est produit grâce à de l'eau souterraine, ce qui fait dire qu'avec des investissements conséquents, ces cultures peuvent être produites en grande quantité, mais aussi et surtout transformées sur place. Par exemple, le manioc peut devenir du gari et bien plus encore. Moussa Ibrahim, chef de village, cultive le manioc depuis 59 ans. Il est formel. Tout comme la canne à sucre de Djoundjou peut aussi se transformer en sucre. D'ailleurs, à ce propos, n'eût été les vicissitudes de l'administration publique sous le régime de la Renaissance, l'usine dont les bâtiments sont déjà construits, voulue par l'honorable Bachir Haruna Ambali, aurait déjà vu le jour et être très utile en ces moments de sanctions économiques et financières. C'est dire que les nouvelles autorités de la transition disposent de leviers pour travailler à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, sans laquelle, point de souveraineté, encore moins de développement.
Vivement donc la souveraineté alimentaire de notre pays. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, ce sera le magazine Washington Forum de nos partenaires de la VOA Afrique. Bonne réception et à très bientôt, Inch'Allah.